Et bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment remplacer son robinet de cuisine par un robinet avec douchette de chez Lidl. Et si ce n'est pas ce robinet particulier que vous voulez poser, eh bien regardez quand même cette vidéo, vous allez apprendre 2-3 petites choses. Bon, et juste avant qu'on se lance, au niveau du vocabulaire, il faut savoir qu'on appelle ça un mitigeur et non un robinet, parce qu'avec seulement une poignée, on peut faire varier le froid et le chaud. Bon, et sur ce, retour en arrière et posons ce petit robinet. Première étape, avant même d'acheter votre mitigeur, vérifiez quand même que vous avez des raccords dévissables. Si votre système est assez vieux, il se peut que vous ayez des raccords soudés, auquel cas il faudra faire une intervention assez conséquente. Vous devrez couper les tuyaux pour poser vous-même les raccords. C'est beaucoup plus technique et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc si vous avez les raccords normaux, on continue. Il faudra maintenant couper l'arrivée d'eau. Donc soit l'arrivée d'eau générale, j'espère que vous savez où ça se trouve. Sinon, il y a parfois directement des vannes d'arrêt au niveau des raccords, donc vous avez juste à les fermer les deux. Avant de dévisser quoi que ce soit, laissez bien couler l'eau froide et l'eau chaude du robinet. C'est important si vous ne voulez pas que ça gicle partout quand vous dévissez, parce que bien entendu, il reste un peu d'eau dans le système. Et voilà, on passe à la prochaine étape, retirer l'ancien robinet. Donc pour cela, on va commencer par dévisser les flexibles. S'il y a besoin de forcer, c'est mieux de maintenir les raccords des tuyaux avec une autre clé pour pas abîmer quoi que ce soit et risquer une fuite. Ensuite, on va pouvoir attaquer le plus difficile, dévisser le système d'accroche. Alors maintenant, il y a des systèmes à dévisser à la main facilement, comme pour le nouveau mitigeur qu'on va installer. Mais en général, vous aurez une tige filetée avec un écrou de maintien, comme ici. Et bien entendu, ça va être tout rouillé. Donc c'est souvent la galère pour le retirer. Mais vous inquiétez pas, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit vous arrivez à le dévisser avec une petite clé comme moi. Sinon, il se peut que la petite tige filetée ait un pas de vis à l'intérieur et donc que vous puissiez la dévisser directement avec un tournevis. Auquel cas, vous serez chanceux. Et finalement, en dernier recours, il existe tout de même une clé pour robinet. Avec celle-là, aucune raison de ne pas y arriver. Et elle est trouvable dans tous les magasins de bricolage. Et voilà, le vieux robinet peut dégager. Et on va profiter que l'évier est à nu pour mettre un petit coup de vinaigre pour bien nettoyer le calcaire et autres impuretés. Pour passer à la prochaine étape, déballer le mitigeur. Alors avant de commencer l'assemblage, je vous conseille de dévisser l'écrou en plastique de l'écrou en métal, puis de tester si l'écrou en métal passe dans le trou de l'évier. Et si ce n'est pas le cas, vous allez devoir agrandir le trou. Vous inquiétez pas, pour cela c'est assez simple, vous prenez juste une lime avec des grosses dents et en quelques secondes c'est fait. Pour des cas particuliers, sachez qu'il existe aussi des scie cloches en diamant, donc qui se mettent sur une perceuse pour faire des trous de différents diamètres. Autre point d'attention, au niveau de l'épaisseur de l'évier, sachez que si votre évier est peu épais, genre moins de 3 cm, il faudra ajouter une pièce en plastique par-dessous l'évier qui est bien entendu livré avec. Et voilà, vérification faite, on va maintenant pouvoir passer à la prochaine étape, l'assemblage des Legos, enfin du robinet quoi. Donc on commence par faire passer le plus grand flexible dans le mitigeur. Personnellement j'ai galéré, c'est ce qui m'a pris le plus longtemps. J'ai finalement réussi à le choper avec une pince à bec. On le vise bien entendu à la pomme de la douchette, en faisant attention de ne pas perdre les joints, et puis on le visse qu'à la main. Et puis ensuite on va passer le long écrou en métal avec son petit bout en plastique qui va dedans. Et puis on va passer tous les flexibles dedans, en vérifiant bien quand même que l'eau chaude, donc signalée par des traits rouges, sera à gauche. Normalement c'est marqué par H. Et le froid, donc les traits bleus, sera à droite sur le logo C. H pour hot et C pour cold. Et puis on n'oublie pas le petit flexible qui va au milieu. Et puis on les visse tous à leur endroit respectif. On le fait à la main, à la limite utilisez une pince mais très légèrement, sans forcer car ce sont des joints toriques, donc ils se serrent à la main et ça peut fuir justement quand on serre de trop parce que ça les écrase. Et puis on finit par visser l'écrou métallique au robinet. Et prochaine étape, la plus importante, pensez à mettre un pouce en l'air sur la vidéo parce que ça m'aide énormément. Et si vous souhaitez devenir bricoleur ou bricoleuse, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On peut voir des petits tutoriels comme ça ou de plus grosses rénovations. Vous allez apprendre plein de choses et vous n'allez pas être déçus. Et voilà, on va pouvoir passer à la dernière étape, installer notre nouveau robinet mitigeur à l'évier. Alors pour cela, on passe tous les flexibles dans le trou, puis on passe sous l'évier pour pouvoir installer l'écrou en plastique. On n'oublie pas le joint en plastique en premier, puis la rondelle en métal et finalement l'écrou en plastique. Donc on vient visser tout ça à l'écrou en métal et puis rien de particulier, ça se visse à la main. Bon par contre, il faut soit être assez grand, soit demander à quelqu'un qui nous tienne le robinet. Et puis on finit de raccorder les dernières connexions. Donc le petit flexible au grand flexible, en utilisant deux clés pour serrer comme je vous montre ici, sans serrer comme un bourrin encore une fois. L'eau chaude à gauche et l'eau froide à droite, en espérant que votre installation soit normale. Sinon, vous inverserez.
Et pareil au niveau des joints, normalement ils sont tous en caoutchouc, donc ça se visse à la main. On peut quand même s'aider d'une pince, mais toujours sans forcer. Vaut mieux ne pas visser assez, et puis revisser un peu plus si ça fuit par la suite, plutôt que d'écraser le joint et d'être obligé d'en changer. Et si vous n'en avez pas, vous serez bien embêté. Et donc voilà, vous pouvez remettre l'eau et vérifier qu'il n'y a pas de fuite. S'il y a une petite goutte qui coule au niveau des raccords, à ce moment-là, essayez de visser légèrement plus fort. Si par contre ça fuit toujours quoi que vous fassiez, déjà vérifiez qu'il y avait bien un joint. Et s'il y en a un, vous devrez sûrement le remplacer. Et finalement, n'oubliez pas de visser le poids sur le long flexible qui va servir à faire revenir la douchette en place. Donc mettez-le au point le plus bas. Vérifiez bien en tirant la douchette qui peut monter et descendre sans se coincer quelque part, ce qui peut être très gênant. Et voilà, votre mitigeur à douchette est maintenant en place. Vous pouvez enfin prendre votre douche dans l'évier pour apprécier son grand confort d'utilisation. Mais surtout, vous pourrez éclabousser tous ceux qui rentrent dans votre cuisine et surtout, s'ils ne sont pas abonnés. Oh putain, ma caméra!